L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette « Délimitation et remembrement urbain dans les communes. 635 opérations de lotissement annulées suite au rapport du Comité national de supervision de la mission des pôles d'experts chargés de revisiter avec les communes les opérations de lotissement et de remembrement urbain. Il a été constaté 3 irrégularités majeures qui ont conduit le gouvernement à décider de l'annulation de 635 opération. Plus de précisions sur cette décision qui a été prise hier en Conseil des ministres à la page 3. À la une également de l'informateur ce matin, on peut lire « Entrepreneuriat agricole, des facilités pour les crédits FNDA ». Fonds national de développement agricole, des précisions en page 4. Success Stories Awards 2023. Hermione Ligan, distinguée meilleure femme média. Transport terrestre, la TVM payable uniquement en ligne désormais. Plus de détails à la page 6. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, téléphone portable 2e mai. La police donne des conseils, une invite à découvrir. Dans les colonnes de sa parution, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Aboumekalavi et de Parakou. La Nation en manchette ce matin titre « Conseil des ministres, 635 opérations de lotissement, remembrement urbain annulées ». Des précisions sur cette annulation en page 5. Toujours à la une du quotidien de service public. Santé sexuelle des jeunes et adolescents, une étude révèle l'impact économique et social de l'ESS. Toujours à la une de la Nation de ce matin, accès au financement du FNDA, les goulots d'étranglement levés. Des précisions sur cette décision du gouvernement en page 3. Achat de téléphones ordinateurs de seconde main, de gros risques pour les acheteurs, titre Fraternité en manchette ce matin avec illustration à l'appui. Le canal nous apprend que l'achat d'un téléphone portable ou d'un ordinateur dans l'informel peut s'avérer fatal. C'est un acte qui a l'air anodin mais lourd de conséquences car plusieurs en ont fait les frais. Ils ont acquis des appareils qualifiés de seconde main auprès de tierces personnes dans un échange commercial sans traçabilité et se sont retrouvés dans les géoles. En effet, ils deviennent coupables grâce aux preuves trouvées dans les données des appareils dont ils sont désormais propriétaires. Malgré leur innocence, la pièce à conviction plaide contre eux. Très souvent, d'ailleurs, ces naïfs ne prennent pas le soin de se faire établir des pièces d'achat, notamment les reçus ou exiger les papiers d'achat de l'appareil au départ. Ce sont des erreurs fatales pour des actes naïvement posés. Beaucoup tombent dans le piège des achats à risque d'appareils en méconnaissance des conséquences encourues. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 3 de sa livraison du jour. Fraternité également affiche à sa une ce matin accès au financement des PME, petites et moyennes
entreprises agricoles. Le coup de pouce du gouvernement est à retrouver en page 2. Opération de lotissement remembrement urbain, l'anarchie conjuguée au passé se réjouit le canard. Le matinal nous apprend que dans le cadre de la lutte contre la sortie frauduleuse du soja, un militaire a été tué à Kobli. Une traque contre la sortie frauduleuse de soja a provoqué un affrontement entre les forces de défense et de sécurité et les populations du village de Datori dans la commune de Kobli le mardi 5 décembre dernier. Selon les explications de Séraphin Nambima, maire de la commune de Kobli, il s'agit d'un paysan qui revenait du champ avec un sac de soja sur sa moto. Retrouvez la suite du récit du journal à la page 8 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de le matinal de ce matin, trafic de stupéfiants. 30 kg de chanvre indien interceptés. Des détails sur cette saisine à la page 2 de l'apparition du matin du journal qui communique à sa une transport terrestre, la TVM payable exclusivement en ligne, la nouvelle plateforme dévoilée. Matin libre en manchette, un militaire lynché à mort à Kobli. Le problème soja reste entier, titre le journal. Retrouvez son article à la page 2. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, changement climatique, la COP 28 à Dubaï, un fonds pour pertes et dommagements créés, l'article en page 3. Le Béninois libéré, construction de la cité ministérielle à Cotonou. Le ministre d'État Ablaye Tchani séduit par l'état d'avancement des travaux, nous rapporte le journal. Affrontement dans le département de l'Atakora, un militaire perd la vie dans une course-poursuite de soja à Kobli. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, vie carcérale, Ricky Amadougou toujours privé de ces choses. L'Indépendant ce matin en manchette se réjouit. Le débat citoyen, le paiement des impôts en toute transparence. La photo du directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, est mise à la une pour illustrer le titre. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 3. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, maillot d'amitié en coopération bénino-nigériane, Patrice Talon gagne des étoiles. En illustration, une photo de Patrice Talon et de Bola Ahmed Tinubu. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, travaux de recherche sur l'armée béninoise. Fiacre Vidien-Inou décroche en France son doctorat en sociologie militaire. Jupiter ce matin en manchette, mélange de riz et haricots, un piège à éviter avec Atassi. Le journal fait savoir que l'Atassi, également appelé Waché, est une délicieuse spécialité culinaire originaire du Bénin du Togo, concoctée à base de riz et de haricots. Apprécié par de nombreux amateurs de cuisine, ce plat suscite toutefois des débats quant à ses accompagnements et à sa méthode de préparation. Explorez ci-dessous les erreurs à éviter lors de la préparation ou de la dégustation de l'Atassi afin de savourer au mieux cette spécialité culinaire. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Jupiter de ce matin, cadastre national, la sécurisation de Cotonou-Est amorcée, des précisions en page 2. Le matin, ce matin à la une, Assemblée nationale, balai de questions orales ou d'actualité ce jour, plusieurs dossiers dont celui des aspirants au métier de l'enseignement, des précisions à la page 3. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, mise en place du plan de cadastre au profit des arrondissements de Cotonou, la NDF, l'Agence nationale du domaine du foncier, appelle les populations concernées à une participation active. L'événement du jour à présent, cadre de vie au Bénin, le gouvernement annule 635 opérations de lotissement. Cité ministérielle à Cotonou, les travaux de construction exécutés à 90%. Le ministre d'État Ablaye Tchani satisfait de l'avancement des travaux. Le Télégramme ce matin à sa une, cour de justice de la CEDEAO, le Bénin condamné à payer 20 millions de francs CFA au Nigérian Sondei Igboro. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, passation de service à la direction générale de la météo Bénin, Didier Kakpa, le nouveau directeur général installé dans ses fonctions, qui est Didier Kakpa, lire son parcours académique et professionnel dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien. À l'oreille droite, on peut lire lutte contre le trafic de stupéfiants, 30 kg de chanvre indien saisis au poste de péage de
Pédépo. La boussole ce matin à sa une pour des raisons de convenance personnelle. Romaric Sauton quitte l'Union progressiste Le Renouveau pour une destination non encore révélée. Le quotidien Les 4 vérités ce matin à sa une, lancement hier de la deuxième session de l'année 2023 du médiateur de la République. Plus d'une soixantaine de dossiers à l'ordre du jour, des précisions à la page 3. Patrice Talon du Bénin chez Bola Ahmed Tinubu du Nigeria hier mercredi. 43 produits autorisés d'entrer sur le territoire nigérian. Toujours à la une de Les 4 vérités de ce matin. Le franc CFA peut-il être indépendant et s'intégrer à l'éco? Le professeur Mamadou Koulibaly explique et donne des pistes de réflexion. L'Ansalbe recadre les débats autour de la problématique. Des précisions sur cette assise de grande envergure dans les colonnes de la page du matin du journal. L'Ansalbe s'agit bel et bien de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Le quotidien La Primeur titre ce matin à sa une. Institut parlementaire du Bénin, IPAB, activité de 2023, exécution du plan stratégique 2022-2026 et plan de travail annuel PTA 2024 en évaluation. Des précisions dans les colonnes de sa livraison du jour. La fille du jour ce matin en manchette communique politique. Romaric Sauton tourne dos à l'Union progressiste Le Renouveau. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Élection générale de 2026, un tournant décisif pour le Bénin révélé, nous apprend la tribune de la capitale. Toujours à la une du Canard ce matin, conseil des ministres de cette semaine. 5 nominations au ministère de l'enseignement secondaire. D'Abaro ce matin en manchette. Incendie dans un entrepôt d'essence de contrebande à Sémécraqué. Le gouvernement s'explique ce jour. 34 décès, des blessés et dégâts matériels avaient été enregistrés. Des détails sur les attentes à la page 2. Toujours à la une de D'Abaro de ce matin. Accès au financement du Fonds national de développement, des mesures incitatives prises, lesquelles vous sont exposées à la page 4. Toujours à la une de D'Abaro de ce matin, innovation, la Côte d'Ivoire prévoit la fabrication de bus électriques. Nous passons à présent au quotidien Dynamisme Info, départ de Patrice Talon du pouvoir en 2026. Pas d'amalgame, la Constitution est claire, sera martèle le confrère. Élection générale de 2026, la franchise pour faire révéler le caractère souverain du peuple, des précisions sur le titre en page 4. Décryptage info ce matin en manchette, gestion publique au Bénin, Johannes Dayon, cette éminence grise a succès auprès de Patrice Talon, Dayon, fidélité et discrétion en amitié. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi, qui publie cette semaine 2023 les agodiers de la toile. Vous avez Stéphanie Moncho, Ciara, Madame Actu, Shadi Store, Axel Frida, Journal de Tola, vous avez Fridaus, vous avez Yenalia et Edwige Lafolle, sans oublier Maman Dilara. C'est cette note d'humour que prend un terme la une des journaux de ce jeudi matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes à présent. J'installe le chroniqueur du bulletin matinal d'information, notamment le présentateur, à la personne d'Anaël Dou.